Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo d'un jeu fraîchement reçu. Il s'agit de Astronaut. Astronaut avec son pack accessoire. Alors habituellement je suis pas trop fan de ce genre de produit, mais bon, quand j'ai acheté le lot à une personne, elle l'avait déjà commandé. Alors Astronaut, c'est le petit frère de Ion Sand. Ça va reprendre une partie des mécaniques, une partie du concept. Donc c'est toujours un jeu de deck building, un jeu coop, où on coopère pour affronter un grand méchant, avec des armes et tout. Celui-là, donc c'est dans un univers futuriste, contrairement à Aeon Send et l'univers un peu plus fantasy, plus habituel. Donc c'est la même société qui édite, pardon. Et Nick Little, lui, il a participé sur certaines boîtes de Aeon Send. Pas sur les premières, je crois qu'à partir de New Age ou de Outcast, il a commencé à participer en tant que co-créateur à côté de Kevin Riley. Donc on va ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. Donc là en fait il démarre une nouvelle franchise avec Astronaut. Donc là on démarre, on a une boîte de base. Quand on prenait le Kickstarter, on avait aussi une petite extension offerte à l'intérieur. Donc je pense qu'ils vont essayer de suivre en parallèle deux sagas. Ils vont nous proposer des KS alternés entre Astronaut et Aeon Send. Aeon Send d'ailleurs, on attend la 7ème boîte, Past and Future, qui devrait arriver en janvier, donc ça sera nickel. Donc celui-là, c'est une sorte d'Ion Sand Light. Vous voyez la petite pub. Une sorte d'Ion Sand Light, donc avec une mise en place simplifiée, des règles un peu plus simplifiées également, un peu plus d'efficacité, mais par contre on y perd un peu sur la profondeur. Donc moi j'ai essayé déjà 2 parties. Alors ça reste sympa, hein, on va retrouver les sensations, tout ça. C'est autre chose. Alors voilà, moi j'ai pris celui-là, malgré que j'ai tout Ion Sand, c'est mon jeu préféré. J'ai pris celui-là, pourquoi? Parce que moi, sortir Ion Sand pour faire une partie comme ça de temps en temps, c'est devenu hyper fastidieux. J'ai toutes les cartes, j'ai toutes les boîtes, j'ai une tonne de mages, une tonne de Némésis. Et en fait, moi, je joue en aléatoire, donc c'est-à-dire que je vais devoir piocher 2 mages parmi tous ceux que j'ai, une Némésis, aller retrouver ces cartes, me faire un marché de 9 cartes parmi des milliers de cartes, etc. Bah, moi, c'est la misère pour tout sortir. Quand je sors mon Ion Sand, c'est pour me faire plusieurs parties, pour me faire une campagne, etc. Et là, ce qui est bien avec celui-là, c'est que je vais pouvoir, pour des petites games éventuelles, ressortir juste une petite boîte. Donc là, le format de boîte est plus petit qu'une Ion Sand. Voilà, et là, j'aurai 5 boss, j'ai 8 persos, voilà. Donc je pourrais me concentrer là-dessus, me faire plusieurs parties d'affilée, avec en plus une mise en place accélérée. Donc en fait, ouais, ce jeu, bon, on peut penser qu'il peut faire doublon dans une ludothèque, mais dans mon cas à moi, il va vraiment être bien. Là, mon petit, on a joué avec lui, il était super content. Parce que c'est vrai que pareil, il me demandait souvent de jouer à Ion Sand et bah, il faut déjà une méga table. Si j'ai pas déjà toute ma table dispo, c'est mort. Si je suis un peu crevé, ça va être mort aussi. Donc voilà, avec celui-là, on va pouvoir redémarrer nos parties comme avant. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des méchants. Alors les méchants, ils sont au nombre de 5. Donc on a Furion. Donc lui, c'est le boss de base. C'est un peu le rage incarné. Et en plus, il a un peu la même mécanique. C'est-à-dire que lui, au lieu de gagner des jetons, il va charger là-dessus et il va nous faire des grosses attaques. Donc derrière, on a les points de vie, une petite explication, le niveau de difficulté. Donc, voilà. Donc lui, c'est un niveau 2, donc c'est le plus faible, hein. Alors dans ceux-là, les monstres, les grands boss, là, peuvent monter de niveau. Il est level 1, et après, il peut monter jusqu'à 3, c'est signifié ici. Il peut monter jusqu'à 3. Par contre, si à la fin, il doit encore monter d'un niveau, on perd la partie. C'est pas comme dans Ion Sand, quand on vide le deck Nemesis, on gagne. Là, c'est plutôt l'inverse. Si on arrive au bout du deck, on va perdre. Donc il y a quand même une notion de course contre la montre. Là, on a Continua. Donc lui, Challenge Rating 8. Donc lui, c'est un gros. Un peu plus costaud. Attendez, là, ça s'est mélangé avec... Entre les persos, voilà. On va continuer sur les boss. Celui-là, il était offert dans le KS. Fission parasite. Là, on revoit le mot swarm. Swarm, c'était l'essaim. Donc celui-là doit être similaire un peu à la reine carapace. Je pense qu'ils ont dû reprendre les archétypes. Challenge rating de 4. On a l'architecte 0815. Challenge 5, 50 points de vie. Et enfin, on a Lunaris. Lui aussi, il peut faire penser à un monstre du Ion Sand classique dans le Legacy.
un peu la même forme. Par contre, lui, c'est un niveau 8, hein, balèze. Donc nous, on a joué avec le petit. Moi, j'ai fait 2 parties, donc une multi et une en solo. Pour se faire la main, on a joué avec lui. Là, dans la partie qu'on va présenter, on va garder ce boss. Comme ça, on va être sûr de ce qu'on fait. Alors ensuite, les persos. Donc là, ce sont des astronautes. C'est plus des mages. Donc là, les plateaux, vous voyez, maintenant, ils se composent comme ça. Il n'y a plus de brèche dans celui-là. Ça a été remplacé par ça, les slots. Donc ça nous permet de charger des armes. C'est le même principe. Sauf qu'il n'y aura plus de brèche apparente. La barre de vie, la barre de charge, avec un pouvoir comme dans Ion Sen, bien sûr. Et derrière, on a pareil un petit texte. Alors ce qui est bien, il y a la spécialité maintenant. Late damage and early damage. Donc lui, il fait des dégâts en fin de partie et en début de partie. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir combiner plusieurs mages pour essayer d'avoir tous les critères. Là, il y a sa main et son deck. On a Alexios, donc chacun avec une capacité différente. Lui, il lui faut 5 charges pour faire son pouvoir. Donc lui, c'est un early damage et soin. Christina. Light damage, énergie. Ok. Elle doit jouer sur les gemmes, elle, du coup. Enfin, les gemmes, ouais, maintenant, on appelle ça l'essence, le fuel. Ouais, lui, il a 2 charges, il a deux brèches, entre guillemets. Ouais, je vais faire beaucoup d'erreurs, de vocabulaire. Voilà, je suis tellement habitué sur Ion Sen que ça va être compliqué. Early damage et late damage. Donc lui, ouais, lui c'est aussi un attaquant. Un peu comme le robot, là, finalement. Ouais, c'est un peu les mêmes. Delete. Ah, elle peut avoir que 3 armes maxi. Support et énergie, ok. Toli. Elle, en fait, elle soigne... alors, c'est plus Gravold, maintenant, c'est le Homeworld. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs Homeworld, maintenant. On va voir ça après. Elle a fait quoi? Soin, support, ok. On a Silas. Soin et flexibilité, ok, il fait un peu tout. Nasma. Support, flexibilité, d'accord. Ok, ben, je vais garder les persos que j'ai testés déjà. J'avais testé Alexios et j'avais testé le robot. On va garder eux deux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Bon, ça, on sait qu'on va les utiliser. On a alors les pions habituels, les points de vie, marqueurs de dégâts, le numéro du perso à jouer. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, ces petits marqueurs là, ça va servir pour mettre dans les petites encoches ici. Donc, pour les armes, les charges et les points de vie. Alors, moi, j'en ai gardé de côté. Normalement, j'avais fait un petit sachet. Ouais, c'est ça. Voilà, pour jouer à 2. Donc, ça, hop, on va en avoir besoin. Alors, avec l'accessory pack, on avait accès à des dés. Donc bon, j'en avais déjà, mais bon, écoutez, vu que hop, je les ai, on va les utiliser. Alors là, ils ont fait des petites boîtes pour les boss. Parce que les boss maintenant ont des tuiles. Donc là, par exemple, si je prends l'architecte, voilà, dedans il y a toutes ces tuiles. Donc il y a le mode expert si on veut jouer en difficile. Mode Nightmare pour encore augmenter la difficulté. Tous ces level up. Donc lui, il a plusieurs level up, lui. Normalement, un boss, il monte jusqu'au niveau 3, mais celui-là, il a plus de level up. Ok. On verra, il doit avoir une mécanique affiliée. Donc voilà, donc là, ils ont une petite boîte. On pourrait aussi mettre leurs cartes. Après, je sais pas, ça fait... Moi, je trouve que ça fait un peu doublon, parce qu'on a déjà les intercalaires. Là, si j'ai mon architecte, moi, j'ai déjà ces cartes ici. Alors, je sais pas ce qui est le mieux, de les mettre ici, ou là, de mettre que les tuiles, je sais pas. C'est sympa, mais pareil, je trouve ça superflu, parce que du coup, ça prend une place... assez importante quand même dans la boîte. Donc voilà, il y a une boîte pour chaque boss. Là j'ai Furion. Alors ici j'avais mis quoi? J'avais mis mes cartes de base moi. Les cartes de base pour les 2 persos qu'on va utiliser. Donc ça remplace les cristaux. Power Core. Fuel, gagner 1 de monnaie. Ça c'est l'arme de base. Ça remplace l'étincelle. Faites 1 dégât. Et pareil, chaque perso a une carte unique. Donc pour le robot, ce sera celle-là. Faites 1 dégât, vous pouvez reprendre une arme de votre défausse dans votre main. Donc voilà, ça sera le deck du robot. Et lui, donc lui, il a pareil, hein, il a bon, pas la même composition, mais une carte unique. Gagner 1 d'argent. Un allié peut équiper une arme, même s'il n'a pas de slot available, slot disponible. Donc ça c'est bien. Même quand c'est pas son tour, on peut donner la possibilité à un allié de préparer une arme.
Donc ça c'est pas mal aussi. Là j'avais mis quoi? J'avais mis le turn order. Alors ça c'est pareil, hein, on reprend la mécanique, mécanique habituelle, hein, classique. Hein, on va mélanger les 6 cartes. On en piochera une pour savoir à qui c'est de jouer. Donc là on a les Homeworld. On a des cartes aides de jeu. Bon, c'est assez simple de toute façon. Pour les connaisseurs d'Ion Sen, ils seront en terrain inconnu. Alors par contre là on a le Homeworld. Au lieu d'avoir un Gravold basique à 30 points, là on a des différents mondes. Donc ça c'est sympa par contre comme mécanique, ça j'aime bien. J'avais joué avec celui-là là. Lui il a 33. Chacun a un pouvoir qu'on peut charger et qu'on va pouvoir déclencher pendant son tour et avec différents effets. Donc ça c'est sympa. Donc, pareil, on va en prendre un aléatoirement pour la partie. Donc ça c'est cool ça. Ça on sait direct que dans les extensions ils pourront en rajouter facilement. Ah bah, comme par hasard j'ai le même. Ah, voilà. On sera en terrain inconnu. Donc lui il demande 3 charges. Activé pendant le tour d'un joueur. Les joueurs collectivement détruisent jusqu'à 3 cartes de leur défausse. Très bien. Pour décanter le deck, impeccable. Donc ça on va pouvoir ranger, on n'a pas besoin. Là, alors attendez, ça je vais vous le montrer après, c'est important. On a les marqueurs, comme d'habitude, les petites roulettes. Donc ça c'est pour le boss. Le boss il a 60 points de vie. Et nous du coup on en a 33 avec la carte là. Voilà. Là j'avais laissé de côté les cartes du méchant, le Furion. Alors un deck de boss, voilà, c'est assez simple. Hein. Ça va se composer de strike. Donc ça c'est un peu les attaques dans l'ancien Ion Sen et des minions. Voilà, il n'y a que 2 types de cartes. Donc là c'est beaucoup plus simple. On se casse pas la tête entre guillemets. Voilà, ça c'est le deck du méchant. Il y a 9 cartes. 9 cartes. Là il a un deck lui supplémentaire. Alors là il y a ces tuiles de level up. Donc dès que le boss aura pioché toutes ses cartes, une première fois il montera niveau 2. Ensuite il monte niveau 3. Et si on doit vider encore une fois son deck, il gagne la partie. Et là on a un deck artillerie. Alors lui c'est un peu comme les frappes de Rage Incarné. On va mélanger ces artilleries. Et au bout d'un moment, quand il va déclencher, quand il aura assez de marqueurs là, de points d'artillerie, il va nous déclencher des grosses attaques. Donc ça peut être le joueur qui a le plus de slots. Allez. Le joueur qui a le plus de slots prend 2 dégâts. Le Homeworld prend 2 dégâts, un joueur prend 1. Le Homeworld prend 4. Voilà, c'est des effets connus. Hein, des défausses, des dégâts. Donc c'est un peu plus simple. Il n'y a pas de carte pouvoir dans celui-là. C'est des attaques ou des monstres. Donc, okay. Donc là, on a la boîte du méchant. Du coup, bah, j'ai laissé quoi dedans? Ah oui, j'ai laissé sa tuile pour jouer en expert et en Nightmare. Après, qu'est-ce qu'on a? Vu que j'ai l'accessory pack, du coup, j'ai les intercalaires pour chaque perso avec leur deck et leur carte de départ. Donc si je prends des lettres, voilà, j'ai toutes ces cartes. Bon, ça aussi, ça fait un peu superflu. Ça, pas forcément utile. Hein. Après, il y a beaucoup de redites. Hein. Toutes les cartes de base, les cristaux et les armes, ça va toujours être les mêmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cartes turn order pour 3 et 4. Les decks des boss. Voilà. Et du coup, donc une fois qu'on a fait ça, je vais mettre ça en tant que cal. Hop. Ça, on va dégager. Alors, grosse nouveauté par rapport à Ion Sen. Cette fois, on n'aura pas un marché fixe de 9 cartes. Cette fois, on va avoir plusieurs tas de cartes. Donc, tout ça, c'est le marché. On va utiliser déjà toutes les cartes. Et en fait, il y a plusieurs catégories. Donc là, par exemple, là, j'ai une catégorie. Ça, ce sont les gemmes de bas niveau, de bas coût. 2, 3, ouais, ça monte jusqu'à 3. Voilà, donc elle me donne 2 d'argent. Après, elle va me donner des effets divers. Vous pouvez détruire une carte fuel de votre main. Ok. Donc en fait, on va mettre les citas ici. Et dès qu'on achète une carte, on peut acheter toujours la carte du dessus. Dès qu'on achète une carte, hop, une autre est dévoilée. Et on peut continuer à acheter. Certains effets nous font aussi enlever la carte, hop. Donc ça, c'est une autre façon de jouer. Alors on gagne du temps, hein, certes. Et c'est un peu moins profond du coup. Là, on ne peut pas calculer de stratégie dès le début de partie. Là, il faut vraiment, on s'adapte à ce qu'on trouve. En fait, on achète la meilleure carte. Donc là, on a 2 piles de gemmes, des grosses gemmes, des petites gemmes. Là, des espèces de... avant, c'était les anciennement les reliques. Là, c'est des technologies. Technologie, c'est sympa aussi. Il y a 2 fonctions. On peut l'acheter, donc on paye 4. On la prend dans le deck. Ou alors, deuxième option, comme dans Shard of Infinity, on peut payer le coup et faire juste l'effet. Et dans ce cas-là, la carte va au fond.
Donc ça peut être bien si on veut pas encombrer son deck, qu'on a besoin juste de l'effet actuel. Voilà, ça peut être sympa. Et là, on a des armes. Après, on a les armes. On a les armes à faible coût, les moyennes et les armes chères. Ouais, c'est ça. Voilà comment se compose le marché. En fait, on va pouvoir acheter au fur et à mesure des cartes. Donc à chaque partie, on va tout prendre, hein. Là, on prend chaque paquet, on va le mélanger. Voilà. Voilà, ouais, je vais mettre comme ça plutôt, ça va être plus simple. La mise en place, elle est beaucoup plus rapide, hein. Là, j'ai presque fini, hein. J'ai parlé, donc ça a pris un peu plus de temps, mais autrement, c'est 2 minutes, hein. Franchement, il n'y a rien. C'est que dalle, hein. Donc forcément, là, ça, c'est un jeu qui va demander des extensions rapidement, parce que c'est vrai que les cartes, là, on va vite en faire le tour, hein. Je pense. Vu qu'on les retrouve à chaque partie. Au niveau de la difficulté, je sais pas, j'ai fait 2 parties, 2 victoires. Après, on a joué en niveau normal contre le monstre le plus faible. Il faudra voir sur les niveaux de difficulté un peu plus élevés ce que ça donne. Du coup, comment on va s'organiser? Alors, le Homeworld, on va le mettre là. On va le mettre là-haut. Ok. On va essayer de mettre les persos sur les côtés. Le boss, on va le mettre là-haut. Ou est-ce que je ferais pas une ligne pour le marché? Si je faisais une ligne. Ah mince, mais là on voit plus le boss. Non, le marché, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. Alors, du coup, le deck, on va le laisser comme ça. Deck artillerie, ici. Point de vie du boss, 60. Donc dès qu'il arrive à 0, on gagne directement la partie. Hop, ici. Ensuite, le turn order, ça c'est important ça. C'est l'un des principales, des mécaniques originales et intéressantes du jeu. Donc ça, il faut qu'il soit visible en permanence. Hop. Les tuiles niveau, donc pour l'instant elles sont là-haut, elles ne sont pas encore activées. On va sortir quelques dés pour les dégâts des monstres, pour indiquer leur point de vie. Ensuite, les petits marqueurs pour le boss, on va lui mettre là sur 0 pour son artillerie. Hop. Ici, on va mettre Alexios. Il doit être d'origine grecque, lui. Ça, c'est un nom à consonance grecque. Et là, on a Zach. Ah, pareil, là, c'est pas Zac Efron, hein, c'est pas le même. Hein. À ne pas confondre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le boss. Alors là, il a ses 9 cartes. Par contre, nous, on joue à 2 joueurs. Donc, à 2 joueurs, en fait, on prend les cartes 2. On prend les cartes All. Ça, non, ça, non. Voilà, il a 4 cartes. Celle-là, donc les 3, les 4 et tout, on les met dans sa défausse dès le début. Hop, dans sa défausse. Donc là, voilà, son deck, lui, c'est 4 cartes. Pour le level 1, dès qu'il aura plus de cartes, il passera level 2 et on récupérera la défausse. Alors, au début, il n'a que ça. Alors, une fois qu'on a placé hop, ça, là, on va mettre nos charges. Mince, lui, vous le voyez pas, Zach. Je vais le coller là. Les points de vie. Hop. Hop. Les armes. Donc ça, c'est pour charger les armes. Ça, on est un peu à l'étroit. Hein. Hop. Essayer de pousser un peu tout ça. Zach, il a une arme. Ah putain, mince. Ah putain, ça j'aime pas ça. Sur les dernières Iron c'est pareil. Pour voir la composition des decks et des mains, c'est derrière. Oh putain. Donc lui, il a quoi lui? Dans son deck, il a 3 d'argent et 2 blasters. Voilà. Il manque un argent. Hop. 3 argent, 2 blasters. Donc ça, c'est son deck. Donc il a 3 power core. Un polarisé cobalt, ok, et un blaster. Ok, c'est bon. Voilà, lui, il est prêt, lui. Vous voyez pas sa pioche, je l'ai mis de côté. Pas bien grave. Voilà. Je vais mettre sa main ici, en vrac.
Voilà, et le robot. Alors le robot, bah, pareil, putain, faut que je démonte tout. Hop. Ah, lui, il a 4 d'argent au deuxième. Sur la deuxième main. 4 et un blaster. Ok. Ça va être pas mal ça. Donc lui, je vais lui mettre là. Et je le remets tous ces bidules. Voilà. Et lui, il commence avec ça. 3 d'argent, un blaster et son arme tectonique repeater. Ok. Intéressant. Voilà. Et là, ben là on est bon. Hein. Ah, par contre, juste le turn order, il va être gênant ici. Pourquoi j'ai un truc bleu en plus? Bizarre, parce que j'ai déjà mes trucs de charge. Ah, pour le Homeworld, bien sûr. Comme il peut charger et prendre lancer des capacités, des pouvoirs, c'est vrai qu'on a besoin de garder une trace. Si je le mets là, le turn order, yes, ça passe encore. Ben voilà, ben là on peut démarrer. Donc on a notre marché de 6 cases. Là je mettrai sa défausse à lui, là j'ai mis sa pioche pour essayer de gagner un peu de place. Et là on est bon à démarrer. Hein. Donc du coup on affronte Furion. On démarre level 1 et on va voir qui joue en premier. Joueur 2. Alors joueur 2, donc c'est Zach. Alors Zach, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc il n'a pas d'arme chargée, donc c'est le même système que Aeonsen. Là je peux charger une arme. Alors si je veux débloquer des slots, donc c'est anciennement les brèches, faut que je paye 3 d'argent. Là je pourrais payer 3 et ainsi charger mes 2 armes. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. On va commencer facilement. Et je vais charger ces 2 armes. Hop. Ça va à la défausse, dans l'ordre de mon choix. Là, c'est toutes les mêmes cartes, donc pas d'incidence. Et je me refais une main de 5. Voilà, prochaine main, j'aurai ça. Joueur 1. On passe sur Alexios. Alexios, qu'est-ce qu'il a? Alors lui, il a une arme. Ben, déjà, il peut la charger. Il a un slot. Ok. Là, on voit qu'il a une gemme spéciale, lui. Gagner 1 d'argent. Un allié peut équiper une arme, même s'il n'a pas de slot available. Ben, ça, c'est bien, parce que lui, il a déjà 2, mais il peut préparer quand même une arme. Donc, il va préparer un blaster en plus. Ok, et là j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on peut acheter à 4? On a celui-là, là. Quand je l'achète, le Homeworld gagne une charge, ok. Et je gagnerai 2, donc 2 pour 2, ouais. J'ai celui-là. Un joueur gagne un slot. Ah, c'est bien, ça nous ouvre pour les armes. Un allié équipe une arme. Oh, c'est intéressant celle-là, pour du soutien. Et là, on a une attaque, sinon, faites 2 dégâts, le Homeworld gagne 1 point de vie. Ça, c'est pas mal aussi. Le Homeworld, du coup, c'est ce qu'on doit protéger. Ça me permettra de le soigner, mais je peux peut-être partir sur ça, là. Ça me permettra de débloquer les slots. Ouais, je vais prendre ça. Un allié gagne un slot. Any player gagne un slot. Allez, je l'achète. Alors, j'ai dépensé que 3. Je pourrais garder lui. Parce que là, je sais qu'il va... Ouais, il avait 3, ça me fera 4. Ça me fera 4. Non, ça sert à rien. Mais je le dépense. Non, je vais le garder. Je le garde, finalement. On peut garder des cristaux comme dans Aeonsen, voilà. Comme ça, hop, ça me fait 4. Ok. Ah oui, mais là, c'est ma défausse. Ça va être gênant, ça. Ou alors, c'est la pioche du robot là que je mettrai ailleurs. Ouais, on va faire comme ça, pour garder la cohérence. Ça, c'est ma défausse. Comme ça, on peut continuer. Alors, le tour du boss. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Il joue un minion. Rate le conquérant. Ok. Donc, quand il le pose en jeu, pour l'instant, il n'y a pas d'effet. Hop, juste, il le pose là. Il a 5 points de vie. Au pire, je mets pas de dés. Quand il n'y a pas de dés, ça veut dire qu'il est au max de vie. Et lui, quand il va s'activer, il nous fera un joueur prend 1 dégât, ou les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Et si le Furion est level 2 ou plus, il fait les 2 effets. D'accord. Tour de boss. Donc le minion s'active. Un joueur prend 1 dégât. Ouais, je mets sur lui là. Ah oui, je vous ai pas dit leur capacité. Lui, la capacité, c'est on active durant son tour principal, quand il a 5 charges. Battez un minion directement. Et si vous avez 5 ou moins de vie, gagnez 2 vies. Donc lui, il va pouvoir se régénérer tranquillement. Donc tous les dégâts, je vais lui assigner hop, sur celui-là. Et lui, il a quoi, lui, le robot? Activez durant votre phase principale pour 4 charges. Attaquez avec 2 de vos armes sans les défausser. Donc ça, c'est bien ça. Ça pourra me permettre, quand j'aurai des grosses armes, je pourrai attaquer avec deux armes sans les enlever. Donc c'est quand même assez fort. Et ça coûte que 4 charges. Donc c'est intéressant. Donc le boss, bah, il m'a tapé avec ça. Et du coup, il va jouer une autre carte. Ah, un autre minion. Titan Lord Rover. 4 points de vie.
Quand le Titan Land Rover est battu, détruisez-le. Alors lui, il sort carrément du jeu. Et il va me faire des dégâts. Un joueur prend 2. Ok. Bon, là, on sait que le boss ne joue plus. On est tranquille. Joueur 2. Alors moi, j'ai pas mal d'armes, là. Je vais me consacrer sur lui en premier, parce que lui, il fait 2 dégâts. Donc, je vais lui lancer un blaster. 1, 2, 3 dégâts. Donc, lui, déjà, il passe à 1. Et grâce à mon tectonique, vous pouvez reprendre une arme de votre discard. Je vais reprendre un pistolet. Hein. Ah, j'étais à 2 charges. Hein. Hop. Et moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 d'argent. 4 d'argent. Ouais, moi, il va falloir que je prenne de quoi taper. Hein. 4. Il y a ça. Un joueur peut détruire une carte de sa main. Ouais. Non, je vais prendre de quoi taper. Hein. Je vais prendre celui-là là, qui pourra soigner le Homeworld. Donc pour 3. Et je dégage tout ça. Je refais ma main. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'aurai? Eh ben, je récupère direct mes armes. Ok. Prochain joueur. Ben, ça va être joueur 1. Donc là, j'ai un blaster. Un dégât. Lui, il est claqué. Et quand il est mort, lui, il est détruit. Je le sors du jeu. Je peux me rééquiper d'un blaster. Et j'ai 4 d'argent cette fois. Carte d'argent, il y a la flèche là. On dirait la flèche de Yondu dans les Marvel. Flèche téléguidée. Je peux faire 2 dégâts et gagner un slot. Ou faire 3 dégâts. Ouais, intéressant. Je la prends. Donc je refais ma main. Hop. Voilà. Et là, on est arrivé au bout. Alors, si je me souviens bien, dans le deck du boss, là, il y a 2 attaques encore. Donc il va nous taper 2 fois. Il va nous taper 2 fois. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore entamé, comme j'étais concentré sur les minions. Allez, ça devrait être bon là. Joueur 1. Alors, on va taper le deuxième mignon. Hein. Un dégât ici. Voilà. Alors, moi j'ai ça, moi. J'ai ça. Qu'est-ce que j'ai là d'intéressant là? Un joueur gagne un slot. Donc, je vais le faire sur moi. Hop. Et un allié équipe une arme. Donc, je lui prépare. Je vais préparer ça, le tectonique. Hop. Voilà, ça c'était mon espèce de relique. Je peux préparer une arme. Et là, j'ai quoi? Ah, un allié peut préparer une arme. On le prépare, hein. Hop. J'ai 3 d'argent. Ah, lui, il est bien, lui, le glaive. Énergie glaive. Faites 2 dégâts, gagnez 2 d'argent. Allez, hop. Nickel. Nickel. Et je mets comme ça. 5 cartes. Qu'est-ce qu'on aura? De l'argent et la flèche de Yondu. Ok. Impeccable. Encore moi. Joueur 1. Je lance un blaster. Hop. Vu que j'ai 2 slots, je prépare 2 armes. Et j'ai 3. 3. Est-ce que je commence à prendre du pognon un peu? Allez, on va prendre du pognon. Mince. Quand je l'achète, le Homeworld gagne une charge. Hop. On va prendre un peu de pognon. Donc le joueur 1, lui, on sait qu'il joue plus. Il a déjà utilisé ses 2 cartes. Tour de boss. Alors, d'abord, un joueur prend 1. Ok. Le Homeworld prend 3. Augmenter l'artillerie de 1. Donc le Homeworld prend 3. Et son niveau d'artillerie augmente de 1. Dès qu'il a 3 points d'artillerie, il lance une attaque. Donc là, il a joué, ben c'est bon. Joueur 2. Ah ben c'est bien, je vais pouvoir claquer son monstre. Donc je lance un blaster, un deuxième blaster pour 2, mon tectonique pour 3 dégâts, et je peux reprendre une carte de ma défausse, une arme, hop. Donc 3 dégâts, lui, ça suffit à le tuer. Là, je peux remettre une carte, j'ai 3. Je vais peut-être prendre ça, là, ça pourra me permettre de détruire mes cartes pourries, là. Mes fuels sont nazes. Donc je prends ça. Allez, hop. 3, 4, 5. 4 d'argent et des dégâts. Ok. Ouais, là, il va me falloir un peu d'argent pour acheter les gros, là. Les grosses armes. Joueur 2. Donc là, je peux lancer un blaster et enfin entamer le boss. Voilà. Je prépare ça. Et là, j'ai 4.
Ça, c'est intéressant. Hein. Héliosphère. Gagner 2. Ou vous pouvez détruire cette carte pour gagner une arme qui coûte 5 ou moins. Parce que là, j'ai 4. Alors, je peux faire ça. Hein. Un joueur peut détruire une carte dans sa main. Pour 4. C'est vrai que détruire des cartes, ouais, ça peut être intéressant. Ou est-ce que je joue sur le pognon? On va prendre le pognon. On prend l'héliosphère. 4, 5. Prochain tour, j'ai quoi? Pouvoir commencer à décanter un peu. Bon, là, on sait que c'est le boss. Hein. Hop, pas de suspense. Qu'est-ce qu'il a là, en réserve? Titan barrage. Le joueur qui a le plus de slots souffre 2 dégâts. Il défausse une carte de sa main. Alors... On a autant de slots l'un que l'autre, donc je peux choisir. Je vais faire défausser lui. Il va prendre 2. Je dégâte un peu lui là, parce que lui il pourra se soigner plus tard. Et les prochains dégâts je lui mettrai à lui, c'est pas grave. Là les deux, il peut bien encaisser 2. Ça changera pas grand chose. Et il gagne 1 point sur l'artillerie track. Donc il passe à 2. À 3, il nous lance une attaque. Hein. Donc là on a fini ce round aussi. Donc là, prochain round, le boss monte de niveau. Donc il va devenir un peu plus fort. On repart pour un round. Allez, c'est parti. Joueur 2. Alors lui, il a quoi? Lui, là, il a 2 dégâts qu'on va mettre sur le monstre. Et le Homeworld reprend 1 point de vie. Hop, comme ça, je reste à flot. Là, je vais mettre le fusil comme ça. Je vais jouer celle-là. 2. Vous pouvez détruire un fuel de votre main. Je détruis ça. Hop, comme ça dégage. Et là, je me retrouve à 3. Donc, je vais m'acheter ça. Si votre nombre maximum de slots... Si vous avez, si vous avez le maximum de slots, vous gagnez 3 à la place. Ok. Ouais, je vais essayer de gagner un peu de pognon là pour m'acheter des grosses armes. C'est vrai que là, j'ai pas grand chose pour l'instant. Ok. Tour du boss. Alors, tour du boss. Il monte en niveau, comme il n'a pas de pioche. Donc là, ben, il a cette nouvelle tuile là. Donc les minions qui sont en jeu gagnent 4 points de vie. Donc tous les minions maintenant auront 4 points de vie supplémentaires. Et à tous les tours, il augmentera son artillerie de 1. Donc hop, il passe comme ça. Donc là, je vais lui prendre une carte. Voilà. Un strike. Ok. Augmenter l'artillerie track de 2. Un joueur défausse une carte de sa main qui coûte 1 ou plus. Est-ce que lui, il va le faire? Non. Lui, il a quoi? Lui, il a la gemme. Si je donne la gemme, j'ai plus que 3. Par contre, si je la garde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais m'acheter le marteau. Donc c'est peut-être plus lui là qui va devoir le faire. Gagner un slot. Un allié équipe une arme. Ouais, lui, il va défausser ça. Voilà. Donc la fin du tour, lui, il a 4 d'artillerie. Hop, on descend de 3 et on pioche une carte. Antiparticule shield. Le joueur qui a l'arme équipée la plus chère. Donc ça, c'est lui, c'est la flèche. Défausse cette carte. Ok, directement. Bon. Mélanger cette carte et toutes les cartes de la défausse de l'artillerie dans le deck artillerie. Ok. Bon, en fait, ouais, là, j'aurais dû la mettre là, mais il me demande de tout remélanger. Au cas où, si j'en avais pris d'autres. Ouais, c'est chiant, il m'a enlevé ma flèche. Allez, c'est bon. Hop. Encore un tour de boss. Alors, au début de son tour, maintenant, ça s'est activé. Il gagne 1 point d'artillerie à tous les tours. Et une carte. Un strike encore. Le joueur qui a le plus de slots ouverts prend 2 dégâts. Ah bah, on l'a eu ça tout à l'heure. Cette fois, c'est lui qui va les prendre. Et défausse une carte de sa main. Là, je vais défausser... là, j'aurai 2. Je vais défausser ça, blaster. Augmenter l'artillerie de 1. Là, il passe à 3, donc il va nous refaire un tir. Pinpoint torpedo. Le joueur qui a le plus de slots prend 2. Bon, je vais un peu les mettre à lui. Hein. Là, on n'a pas le temps de respirer. Hop. Bon, le boss a joué. Maintenant, on va être tranquille. Il n'a pas de minion en plus. Donc là, j'envoie un blaster pour 1 dégât. Je prépare le glaive.
Là, j'ai 2. Bah, 2, je peux rien acheter. Je vais me prendre une charge. Et mon collègue peut mettre une arme. Ah oui, il en a une là. Grâce à ça, là, il peut équiper une arme. 3, 4, 5. Ok. Je vois un encore. Donc là, j'envoie le glaive. Il fait 2 dégâts. Bon, je vais le laisser là. 2. Et j'ai 2 d'argent. Il me donne 2 d'argent, le glaive. Je prépare ça. 2. Lui, il fait quoi, lui? Ah bah, il donne juste 2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais me prendre ça, Velocity Revolver. Un allié pioche une carte. Ensuite, faites des dégâts égaux au nombre de cartes dans la main du joueur. En général, ça sera 5 ou 6. Ouais, donc c'est pas mal. On va le prendre. Ouh, un gros sniper là. Faites 9 dégâts. Putain. Ouais, ça rigole pas. Ensuite, joueur 2. Alors. Déjà, moi je lance C2. Je lui fais 2. Et je peux récupérer une arme de ma défausse. J'ai pas une bonne arme là? Putain, j'ai que de la merde. Ah si, j'ai ça, mais bon. Ouais, c'est pas ouf. Hein. 2 dégâts. Pour soigner le Homeworld. Après, j'ai quoi? Alors, si je détruis ça, je peux gagner une arme qui coûte 5. Ou alors j'ai 5. Ouais, mais là, les gemmes, j'en ai plus forcément besoin. Enfin, les gemmes, l'argent. Donc, je vais peut-être la détruire. Je la détruis, comme ça, je gagne ça. Hop. Et après, j'ai quand même 3, donc je peux quand même me prendre une attaque. Je vais prendre ça. Voilà. 3, 4, 5. Ouais, avec lui, il faut commencer à enlever des gemmes. Il a trop de gemmes, lui. Comme ça, il va plus vite retrouver ses armes. Et pouvoir taper à fond. La flèche, elle fait quoi, lui? Un joueur gagne un slot. Ah ouais, c'est bien ça. C'est bien, je vais pouvoir le faire sur mon collègue. Donc ouais, on a vraiment les sensations d'un Aeon Sen, mais différent, quoi. Il y a quelques petites variantes. Alors, joueur 1, j'ai un blaster de près. Donc ce sera toujours ça de prix. Hop. Je vais préparer deux machins, 2 armes. Et là, un joueur gagne un slot. Je vais lui faire sur lui. Un allié équipe une arme. Là, ça va être lui. Hein. Hop, un blaster. Et après, j'ai 2 d'argent. Donc 2, moi je prends une charge. On va se charger tranquillement. 3, 4, 5. Oh, là, on a des armes, là. On a des bonnes armes, là, qui arrivent. Yes. Commence à être bien, là. Le boss, il gagne 1 point d'artillerie. Il prend une carte. Encore un strike. Putain, ça veut dire que c'est mignon, ils vont être au fond. Ils vont être tous en même temps. Augmenter l'artillerie de 1. Un joueur prend des dégâts égaux au montant de l'artillerie. Alors, il y a 2 dégâts à prendre. Je vais encore les mettre à lui. Et si Furion est level 2, détruisez cette carte. Donc c'est le cas, il est level 2. Hop, comme ça dégage. Et voilà, le tour du boss est terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Joueur 1. Alors là, j'ai 3 armes, donc il va me falloir un slot. Mais ça tombe bien, j'ai la flèche. Faites 2 dégâts et gagnez un slot. Donc 2, 3. 3 dégâts. Et je prends un slot. 48. Comme ça, ouais, j'ai 3 armes là. Pour pouvoir mettre les 3. Et là, j'ai quoi? J'ai 2 d'argent. Une charge. Et un allié peut équiper une arme. Merde, il a plus d'armes. Il a plus d'armes dispo. Donc tant pis. Je refais ma main. Ouais, une main de... Pas une main incroyable. Ah, le joueur 1 ne pourra plus jouer. Joueur 2. Alors lui, là, j'ai 3 dégâts. Donc là, il passe à 45. Et je redonne un point de vie au Homeworld. Le Homeworld, ouais, il est frais. Hein. J'ai encore à 32 sur 33. Il se passe rien là-bas. Ça va être tranquille. Alors après, j'ai quoi? 1, 2, 3. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 si je cumule tout. Ou alors, elle, vous pouvez détruire pardon, un fuel de votre main. Donc si je le détruis, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5. Je peux m'acheter la grenade. Fait 3 dégâts et 2 à 1 mignon. Ouais, bof. Alors j'ai 4. Si vous avez le maximum de slots, vous gagnez 3 à la place. Là, si je paye 3, je gagne mon slot. Après, je peux avoir 4. Et je détruis pas de carte par contre.
Ou alors je fais 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'avais calculé tout à l'heure? Parce que détruire des cartes, c'est important quand même. Je pourrais faire les deux, je pourrais détruire. Prendre le slot, et là j'ai 3. 3, je me prends une charge. Ouais, on va faire ça. Il faut qu'on détruise des cartes. Alors là, j'utilise 2. Vous pouvez détruire une fuel de votre main. Parce que la grenade, elle n'est pas incroyable, je trouve. Elle n'est pas ouf. Donc voilà, là j'ai 2 d'argent, 2, 3, 4, 5. 5, je vais prendre 2 charges. On va prendre 2 charges. Ouais, on va essayer de charger au plus vite. Vous savez, on n'a pas encore utilisé nos pouvoirs. Et lui, il aura une tonne d'armes. Ouais, lui, il est chargé d'armes. Il faut lui ouvrir son slot. Peut-être ça que j'aurais dû faire en fait. Tour de boss. Donc au début du tour, il prend 1 d'artillerie. Donc à la fin, il lancera une attaque. Encore un strike. Le Homeworld prend 3. Et on augmente l'artillerie de 1. Donc le Homeworld, c'est pas dangereux. Là. Je m'en fiche un peu dans le sens où je peux le soigner au fur et à mesure. Donc là, il a attaqué. Et maintenant, il fait hop, un tir d'artillerie. Le joueur qui a le moins de vie prend 2. Ah ouais, ça m'arrange moins par contre. Hop. Joueur 2. Ah, il n'a pas d'arme lui. Pas d'arme de prête. Par contre, je vais pouvoir en charger là. Je vais charger tout ça. Hein. Je charge tout ça. Celui-là, je peux pas le jouer. Et celui-là, en fait, je le joue. Mais avec 1, je peux rien acheter. Donc, il est défaussé. Il n'y a pas de problème. Et je récupère 3. Et ma carte, celle-là. Un nouveau round se termine. Donc là, j'ai mes 2 persos. Avec 3 armes chacun. Alors là, ça va commencer à taper sévère. Hein. Par contre, lui, je sais qu'il va m'envoyer une armée de minions. Il a quoi? Il a 4 cartes. Ouais, il y a au moins 2 minions là-dedans. 2 voire 3. Donc ça, il faudrait qu'il joue en premier, qu'il mette un mignon. Comme ça, il le pose et moi, je le défonce de suite après. Ça pourrait être sympathique. Lui, il a bientôt son sort de charger. Aussi, ah ouais, je vais pouvoir tuer un mignon avec son sort. Encore mieux. Lui, son pouvoir, c'est battre un mignon directement. Et vous, si vous avez 5 santé ou moins, vous gagnez 2 santé. Là, j'aurai pas le soin, mais au moins, je tue un mignon. Je suis tranquille. Allez, c'est bon, je pense que c'est assez mélangé. Là, il faut qu'il joue en premier le boss. Ça m'arrange. Et qu'il pose un mignon. Merde, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Ah merde, j'ai tout cassé. Oh putain. Hop. Alors. 4 dégâts, vous pouvez retourner une arme de la discard dans votre main. Et lui aussi, il fait pareil. Bah d'accord. Donc lui, il faut envoyer lui en premier pour faire 2. Donc lui, il passe à 43. Le Homeworld reprend 1. Le Homeworld, il est tranquille, lui, il est à 30. Après, j'envoie le marteau. Faites 4 dégâts. Donc sur le boss. 39. Et vous pouvez reprendre une carte de votre discard dans votre main. Donc j'ai que celle-là dans la discard, je la récupère. Et après, je lance lui aussi. Donc je fais 1 dégât. Et pareil, vous pouvez reprendre une arme de votre discard dans votre main. Ben, je reprends mon marteau, que je viens de défausser à l'instant. Hop. Donc là, je me retrouve avec une belle main. Là. En plus, là, j'ai 3 armes. J'ai 3, pardon, d'argent. Je prends mon dernier slot. Et comme ça, je peux charger toutes ces armes. Donc là, potentiellement, 1, 2, 3, 4, 5, 9 dégâts. Hop. 9 dégâts potentiels. Là, j'ai 5 cartes. Là, ça va être bien, là. Ça va être le top. Ah, le boss. Artillerie, comme d'hab. À cause de son level. Un mignon, ben voilà. Augmenter l'artillerie de 1. Si Furion est level 3, un joueur prend 3 dégâts. Ah ouais, énervé. Hein. Donc lui, il a 10 points de vie, du coup. Hein, parce qu'il a 6 plus 4. 10. Ok. Il fait rien d'autre. Joueur 1. Moi, est-ce que je peux charger mon sort? Ouais, je vais pouvoir charger mon sort pour le tuer de one shot. Donc j'ai pas à m'en occuper de lui. Je vais plutôt lancer mes armes sur le boss. Donc je lance d'abord mon revolver. Un allié pioche une carte. Alors comme il a plus de pioche, de deck, je lui fais. Donc il pioche un revolver, ok. Ensuite, il fait des dégâts égaux au nombre de cartes dans sa main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a 6 dégâts. 6, 7, 8, 9. Allez, on est passé en dessous la moitié. Là. Et là, attention, là j'ai 2 d'argent avec le glaive. 2 d'argent. 2 d'argent, ben, je prends directement une charge. Je prépare mon flingue.
Ensuite, pour 2 d'argent, là, j'incline ça pour dire que j'ai utilisé. Je reprends une charge. J'utilise. Donc, j'ai pas de soin, mais par contre, je bats un mignon. One shot. Boum. Et après, il me reste 3 d'argent. 3. Je vais reprendre une charge. On va charger maintenant comme un goré. Comme ça, dès qu'il met un mignon, là, je le claque. Et je garde mes dégâts pour le boss. C'est à qui? Ah ben, joueur 1 encore. Bah, là, j'ai un dégât. Bon. Pas incroyable, mais bon. Après, je mets ma flèche de Yondu, là. Ma flèche et mon blaster. Hop. Là, je peux gagner un slot. Un joueur gagne un slot. Ok. Un allié équipe une arme. Yes, ça, c'est bien, ça. Ah, il peut plus. Mince, je suis à 4. Je suis à 4 sur 4. Je peux plus. Donc là, j'ai qu'une partie de la carte qui fonctionne. Je prends une autre charge. Donc ça veut dire que cette carte, ouais, elle est beaucoup moins intéressante du coup. Donc je vais la mettre là plutôt. Allez, joueur 2 là, comme ça je l'éclate. Ouais. Alors, on va lancer d'abord ces deux là, les deux identiques. Donc ça fait 2 et 2, 4 dégâts. On passe à 24. Et moi je reprends 2 points de vie au Homeworld. Je suis à 32 sur 33, ok. Après je vais envoyer le marteau. Pour faire 4 dégâts et récupérer une carte dans ma main. Une carte d'attaque. 4 dégâts, bah, du coup dans la défausse j'ai que ça. Je le reprends. 4 dégâts et 1, ça fait 5. Je passe à 19. Voilà. Là je vais remettre... Mince, je fais tout tomber. Je vais me remettre les armes que j'ai là. Hop, même si elles sont pas ouf. Après, j'ai quoi? Là je vais incliner lui pour détruire un fuel. Je détruis ça. Donc là j'ai 1, 2. Vu que tous mes slots sont ouverts, j'ai 3, ça me fait 5. J'ai 6. Ah dommage, mon sort là il va pas faire beaucoup de dégâts. Hein. Ça va être de la merde. Bah, je vais prendre une flèche de Yondu. Hop, je la mets dans la défausse. Et une charge. Ça me fait 6. Ouais, parce que là, lancer le sort. Mince. Lancer le sort pour faire 1, 2, 3, 4 dégâts. Ouais, j'aurais récupéré une arme. J'aurais pu récupérer le marteau. Bon, je pense qu'il y a moyen de mieux optimiser là, le pouvoir. Donc là, je reprends ça. Il manque 2 cartes. Ouais, on fera au prochain tour. Bah là, c'est le boss. Hein. Le boss, il gagne 1 d'artillerie. Il prend une carte. Ah, c'est encore un strike. Le Homeworld prend 4. Ah, ça, c'est bien, ça. Il peut me taper, le Homeworld, je m'en fous. Hop, ça me fait rire, ça. Et là, je prends une carte. Le joueur qui a l'arme la plus chère équipée défausse cette carte. Je crois que c'est lui, là, avec 4. Ouais, lui, il est avec des daubs. Ouais, donc c'est lui. C'est ma flèche. Voilà. Et mélanger toutes les cartes de l'artillerie dans le deck. Okay. Et récupère toutes ces cartes. Voilà, prochain round, c'est décisif. 19 dégâts, je pense que je lui colle. Faudrait qu'il joue en premier, là, le boss, ça serait bien. Il place un mignon. Comme ça, moi, après, je me charge tranquillement, là, et je lui envoie la purée. Allez, dernier ordre du tour. Avant la conclusion. Allez. C'est parti. Boss. Il prend une artillerie. Il y a un monstre. Ok. Impeccable. Donc il a 9. 5 plus 4 grâce à son level up. Très bien ça. Joueur 2. Alors. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Sachant que moi je peux envoyer 2 armes. Bah là il faut que j'envoie tout. 1, 2, 3. Attendez, je vais envoyer d'abord celui-là pour faire 2. Le Homeworld reprend 1. Ok. Après, j'envoie le Blaster pour 1. J'envoie Tectonique pour 1. Tectonique me fait reprendre une carte de ma défausse. Je reprends ça. Voilà. Là, le boss, il a 15. Ensuite, je vais placer toutes mes armes. Donc, j'ai 2 répulsors et 1 marteau. Hop. Et là, pour 3, je prends une charge. Donc, je paye. J'active mon pouvoir.
attaquer avec jusqu'à 2 de vos armes sans les défausser. Donc j'attaque avec le marteau pour faire 4. Et celui-là 6. Passe à 9 déjà. Homeworld reprend 1 point de vie. Et grâce au marteau, quand je le lance, vous pouvez récupérer une arme de votre défausse. Je vais récupérer Tectonique et je le charge ici. Voilà. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si lui il rejoue, j'ai gagné. Donc ma prochaine main ne me sert à rien. Si les joueurs 2 rejouent, c'est fini. Et voilà. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Claqué. Oh, j'ai même cassé le... J'ai même mis... envoyé mon arme en vrac. Voilà. Finish. Donc voilà, je l'ai claqué au niveau 2, le boss. Il n'a pas eu le temps de monter de niveau. Je crois que c'était un mignon qui restait là. Ouais. Ah oui, celui qui tape le Homeworld. Bon, bah là, c'était vraiment easy. Hein. Là, c'est ma 3e partie, 3e victoire. Dans la même config. Hein. J'ai gardé vraiment les mêmes trucs. J'essaierai bien sûr tous les autres persos. Les autres boss également, voir ce que ça donne. Et ensuite, il faudra monter en niveau avec la tuile là, de level up. D'ailleurs, je vais regarder... qu'est-ce que ça lui ajoute du coup sur le nombre de niveaux là, le méchant? Ça va lui donner quoi, de la vie ou de l'attaque en plus? Expert, during pendant la phase numéro 2 des règles du boss, descendez l'artillerie de track de 2 au lieu de 3. Ah oui, d'accord. À chaque fois qu'il tape en artillerie, là, il baisse de 3. Donc là, ça lui baissera que de 2. Ouais, d'accord, donc il va nous taper plus souvent. Ok. Et si on le met en cauchemar, durant l'étape 2 du boss, là, on descend l'artillerie que de 1 point. À la place de 3. D'accord. Ah ouais. Ok, bah je testerai ça aussi. Hein. De toute façon, il faut se faire plaisir. Hein. On va tester ça. Ouais, j'ai bien aimé les persos. J'aime bien Zach, lui, il tape. Il a une bonne force de frappe avec ce pouvoir là. La capacité de pouvoir utiliser 2 armes sans défausser, c'est énorme. C'est énorme, d'autant plus quand on a des grosses armes. Bon, après, j'ai pas pu acheter des mégas. Là-dedans, je crois que j'ai jamais acheté. Retournez un fuel, enfin une cristal que vous avez joué ce tour dans votre main. Faites 6 dégâts, ouais. Faites 5 dégâts, un allié pioche une carte. Chaque allié, pardon. Faites 6 dégâts, gagnez une charge. Le Homeworld gagne une charge. Oh, ça c'est bien ça. Balèze. Ça c'est quoi ça? Gagner une charge. Ah, quand on l'achète. Gagner 2 points de vie. Et le Homeworld prend une charge. 6 dégâts, gagnez une charge. Ok. Vous pouvez détruire une carte de votre main ou des fosses. Faites 6 dégâts, ça c'est énorme ça. Pouvoir décanter son deck, c'est énorme. Dans les deck building, c'est la priorité. Faites 7 dégâts, divisez comme vous voulez entre le boss et les minions. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Faites 7 dégâts, vous pouvez retourner 2 cartes qui coûtent 0 de votre discard dans votre main. Ça peut servir aussi. Ouais, intéressant. Hein. Elles sont bien ces armes. La grenade, on va regarder celle-là. C'est quoi ça? Le Homeworld gagne une charge, 3 dégâts, vous pouvez détruire une carte. Après voilà, les effets ça va être les mêmes. Hein. Celui-là était bien, celui-là je l'ai eu dans ma partie précédente, 2 dégâts. Augmenter les dégâts de 2 pour chaque autre arme équipée. Donc si on était avec Zach, quand on a toutes les armes chargées, c'est énorme. Il prend beaucoup plus de puissance. Ah, encore une grenade. Peacekeeper, 5 dégâts. Si ça bat un minion, un joueur gagne une charge et 1 point de vie. Intéressant aussi. Le marteau, on l'a déjà vu. Ouais, après voilà, il y a quelques doublons. Donc voilà, c'était une partie de Astronite. Donc ouais, je vais me poser dessus. Là, il me reste quelques jours de vacances. Je vais continuer à essayer les boss et les différents persos. En tout cas, c'est sympa et ça va permettre de me remettre un peu dans une sorte de Iron Sand light et de pouvoir le ressortir plus souvent. Donc voilà, bonne continuation, bonne journée et passez de bonnes fêtes.